Et bonjour, dans cette vidéo, je vais dire comment faire un e-book bulle de rôle. En fait, il n'y a pas de rapport avec bulle de rôle, mais c'est pour le titre. Mais comment faire un e-book, c'est une question de mon filleul bulle de rôle, ça a un rapport avec bulle de rôle. Comme s'il est mon filleul bulle de rôle, je vais lui dire c'est quoi un e-book. De toute façon, euh, pas tout le monde est censé savoir. Parce que, en fait, il m'a dit j'ai fait un e-book, comment je fais pour le diffuser? Je dis ouais, bah, tu l'envoies par email, envoie-moi ton e-book, je regarde s'il est bien. Il me dit ouais, mais comment l'envoyer? Mais en fait, c'était pas un e-book, c'était un site qu'il avait fait. Alors, un e-book, normalement, on va faire simple, normalement c'est un fichier PDF. PDF. Euh, alors, il y a d'autres formats que PDF pour les e-books. Pour lire sur la liseuse Kindle. Il y a d'autres formats. Mais on va faire rester simple. C'est un fichier PDF. Euh, donc c'est mieux qu'un fichier Word ou autre parce que PDF, c'est vraiment le format. Ça fait des années, là, des dizaines d'années. Je sais pas. Bon, allez, 20 ans. Un truc comme ça que ça existe. Donc c'est la base. Ça permet, surtout c'est pour imprimer. Le problème, c'était les formats différents de Word et tout ça. Quand on les imprimait, ils n'apparaissaient pas tels qu'on veut par rapport aux polices de caractère et autres. Alors que là, le format PDF, ça mettait tout comme des images, en fait, des images. Donc quand ça imprimait exactement tel qu'on le voyait dans le fichier PDF, peu importe sur quelle machine on était, quelle police de caractère était installée sur cet ordinateur. Enfin bon, tous des problèmes qui n'existent plus trop maintenant, mais voilà, ça vient de là, le PDF. Donc c'est un fichier, et dedans il y a tout, il y a les images, les textes, tout ce qu'on veut. Euh, et quand on l'imprime, il est exactement tel qu'on le voit sur l'écran. Alors un PDF, ça n'a pas besoin d'être un e-book, vraiment, ça n'a pas besoin d'être un livre. Ça peut être que des images. Alors là, je montre un e-book pour Bulle de rôle que j'ai fait. C'est en fait un calendrier. Donc quand on clique dessus, alors pour le diffuser, ben, je l'ai mis sur une page internet. J'ai mis un lien, cliquez sur l'image pour télécharger. Et ça télécharge le fichier PDF. Bon là, selon les navigateurs et tout ça, au lieu de le télécharger sur son ordinateur, on, il va nous l'afficher dans le navigateur sait afficher le fichier PDF, mais là il est vraiment en train de l'afficher. Euh, voilà. Il télécharge le fichier PDF et il nous l'affiche directement. Et à partir de cette interface donc, du navigateur, on peut télécharger en cliquant sur la flèche, on peut l'imprimer, tout ça. Mais voilà, c'est le fichier PDF, ça c'est un e-book, on peut dire, ben, c'est plusieurs pages à 4 et si on l'imprime, ça va sortir exactement comme ça. Donc, moi j'en ai fait un calendrier, mais ça pourrait être du texte. Alors maintenant, c'est comment faire un e-book. Quelle est la façon la plus simple? Personnellement, je trouve que si on a un compte Google, un Gmail ou autre, il faut aller on tape l'adresse dans le navigateur directement, docs.google.com. Donc on arrive sur cette page, normalement il n'y a rien en dessous, il n'y a que des templates. Dans Docs, sur le menu à gauche, on voit qu'il y a Docs, c'est le traitement de texte. En fait, Docs, c'est une suite bureautique de Google qui a que trois trucs. Hein. C'est le traitement de texte, le tableur et l'outil de présentation. Donc pour Microsoft, ça serait Word, Excel et PowerPoint. Ok. Donc je pense qu'avec tous, on peut les sortir en version PDF. On peut les exporter dans un fichier PDF. Alors, Sheets, qui est le tableur, j'ai pas jamais essayé d'en faire un PDF, mais sûrement que c'est possible. Enfin, c'est sûr, mais voilà. Présentation, c'est celui que je me suis servi pour faire le calendrier, parce que c'est plus simple. On a chaque page pour la présentation, ben, j'ai mis un format A4 et je peux mettre les images. Enfin, il n'y a pas d'histoire de comme avec le traitement texte, quand on écrit trop de texte, ça passe à la page suivante. Si on rajoute un paragraphe au-dessus, voilà, ça décale tout. Enfin, ces histoires, ça n'existe pas avec l'outil de présentation puisque ça fonctionne par vignette.
Voilà, une vignette, on met ce qu'on veut dedans, on ne peut pas déborder sur les autres. Donc pour le calendrier, pour pas prendre la tête, j'ai fait avec ça directement. Et de toute façon, il y a, voilà, dans mon calendrier, c'est des images, juste 2 images, 3 images avec celle-là. Sur chaque page, c'est ça. Donc pour avoir plus de contrôle, j'ai utilisé le slides, l'outil de présentation. Mais Google Docs, voilà, le premier c'est Docs, c'est un traitement de texte. Donc on crée un nouveau document, on peut choisir un template pour commencer son e-book, voilà, avoir déjà certaines configurations de fait, par exemple les couleurs, des polices, les décorations et tout, on choisit dans les templates, donc il y en a plein, pour faire son CV, pour faire des lettres, voilà, pour le travail, faire des trucs. Donc je choisis un template et on part de là, de faire ça. Je vais vous montrer un que j'ai fait, alors attention, attention, parce que là je suis en live, il faut pas que je dévoile des trucs. Ouais, voilà, un truc bidon, celui-là, c'est un document texte, donc on peut changer le texte, tout ça, une image, et voilà, donc on a son e-book, tout fait, et si on veut avoir un fichier PDF, on va dans Fichier, Télécharger comme, et là, le format, on choisit Document PDF. Voilà, on aura un fichier .pdf, et ce fichier, on peut l'envoyer par email. Voilà, si on veut le diffuser son e-book, on peut envoyer par email. Bien sûr, dans l'e-book, on peut mettre des liens, hein, parce que le but, c'est de faire un e-book avec des liens affiliés vers Builderall et autres. Donc, on peut faire des liens, et ils seront visibles dans le PDF. Si la personne regarde sur un ordinateur, elle l'ouvre, elle voit les liens, elle peut cliquer dessus. Voilà, donc télécharger comme un PDF et ça va sortir un PDF. Voilà comment le faire. Après, pour le mettre sur une page comme j'ai fait, moi je trouve que c'est pas mal. Parce que, par exemple, le PDF, il peut être trop gros pour l'email, pour attacher un email. Je sais pas, il y a des limites à Weber, l'autorépondeur à Weber. Par exemple, il limite les fichiers attachés, peu importe ce que c'est, à 1 méga par fichier. Et mon calendrier, comme c'est que des images, il fait 6 mégas. Donc je pourrais utiliser un outil qui va dégrader la qualité des images pour arriver en dessous d'un méga. Et mais ça va faire tout pourri. Pour un calendrier imprimé, c'est pas le top. Donc puis de toute façon, le mieux en fait, c'est de mettre son fichier PDF. On peut le télécharger depuis la page, depuis une page. Donc on crée la page et ça permet de mettre d'autres choses sur la page. Donc je l'ai fait, par exemple ici. En fait, j'ai fait une page. C'est voilà, c'est du texte, blablabla. C'est un cadeau pour commencer. En fait, c'est pour donner le calendrier. Donc encore une fois, dans le texte, je dis pour avoir le calendrier, il faut cliquer sur l'image. Et quand on clique, voilà, on a le fichier PDF. Mais il y a autre chose. Donc après, il n'y a plus qu'à diffuser ce lien, le lien vers cette page. Dit voilà votre e-book, voilà le lien. Ils arrivent sur la page et en effet, ils peuvent télécharger l'e-book. Mais en même temps, on peut mettre du texte, des boutons pour leur parler d'autre chose. Bah, par exemple, je mets un formulaire pour créer un compte Builderall. En même temps, voilà, ils ont tout le site. En fait, ils peuvent même revenir à la page d'accueil du site. Donc c'est mieux pour diffuser un e-book de l'envoyer comme ça sur une page. Et en fait, une page de capture. C'est toujours, de toute façon, dans toutes les pages qu'on a, il faut arrêter de dire page capture et autres pages. Toutes les pages qu'on met sur Internet doivent avoir au moins une tentative de capturer l'email de la personne qui visite. Bon, même si on l'a déjà son email, parce qu'elle est déjà dans notre autorépondeur et qu'on l'envoie sur cette page pour télécharger, c'est pas grave. Alors, il faut quand même qu'il y ait une tentative. Pas pour cette personne, mais imaginons qu'une personne sur 1000 va envoyer cette page à un collègue, voilà, pour lui dire tiens, télécharge l'ebook, au moins ce collègue, il y aura une tentative de capture d'email. Donc toutes les pages, il faut qu'elles essayent de capturer les coordonnées du visiteur. C'est une règle, on peut toujours faire des exceptions, mais il vaut mieux avoir ça comme règle.
C'est mieux pour la suite, tout le temps. Il faut toujours capturer les emails des gens. Voilà, donc c'est fini, hein. L'explication. Il vaut mieux utiliser, pour faire son e-book, utiliser Google Docs. Pourquoi? Parce que déjà tout est sauvegardé dans son compte Google et ça permet de... Voilà, on ne peut pas le perdre sur son ordinateur. Et en plus, quand on tape quelque chose, ça s'enregistre tout seul automatiquement toutes les minutes ou autre. Donc il n'y a pas besoin de faire sauver. Euh, il est disponible depuis n'importe quelle machine. Hop, on se connecte à son compte Google Docs.google.com et on peut continuer à éditer son e-book. Après, il y a d'autres avantages aussi, c'est qu'on peut publier l'e-book directement sans en faire une version PDF dans fichier publié sur le web. Ça va créer un lien qui permet de voir de lire l'e-book directement sans avoir de lecteur PDF. Enfin bon, le lecteur PDF est installé sur tous les ordinateurs, mais voilà. On peut arriver sur une page qui nous montre le contenu de l'e-book, on peut le lire sans histoire de PDF. Donc c'est pas mal. Et puis voilà, tout est conservé dans son compte Google. Alors c'est bien jusqu'à ce que Google nous ferme le compte. Mais normalement ça arrive pas, hein. Voilà. Bon, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez des questions et commentaires, bien sûr non. Donc tout va bien. Bye bye.